Mesdames et messieurs, chers entrepreneurs, bonsoir. Bienvenue dans cette rentrée, la rentrée de notre émission Entrepreneur. Après cette pause estivale, dira-t-on, la pause bien méritée pour des vacances bien méritées. Eh bien, bienvenue dans cette émission. On le rappelle rapidement, émission mensuelle chaque dernier jeudi du mois. On accueille pour vous des acteurs de la vie entrepreneuriale, de l'écosystème entrepreneurial de la Guadeloupe, que ce soit des accompagnateurs, que ce soit des financeurs, afin que vous puissiez avoir les informations idoines pour vous permettre soit de développer votre activité en tant qu'entrepreneur ou bien encore de lancer votre projet en tant que porteur de projet. Alors, la dernière saison, nous avions reçu entre autres un LADI, le Crédit Agricole avec M. Mounien pour le financement via des prêts adaptés. Nous avions également reçu le département, Mesdames Romuald et Faroja étaient venus nous présenter le DSIA. Enfin, voilà, un panel d'invités qui ont présenté des dispositifs et la façon dont ils accompagnaient les entrepreneurs, les porteurs de projets guadeloupéens, et qui a priori, avec les retours que nous avons eus, suscité beaucoup d'engouement chez vous et énormément d'intérêt. Alors, pour cette saison, on est en train de travailler avec la région pour pouvoir présenter les dispositifs ADI, ARIS, qui sont les subventions donc servant, bénéficiant, permettant, excusez-moi, aux entrepreneurs, aux porteurs de projets de développer leur activité. Nous essaierons également d'avoir France Active, enfin, les pierres angulaires également de la vie entrepreneuriale qui devrait très prochainement se trouver sur le plateau. Nous sommes en train de discuter de tout cela. En attendant et dans l'intervalle, je reçois aujourd'hui un chef de projet d'un dispositif extrêmement innovant, d'une structure aussi innovante, que je lui laisserai le soin de présenter. Et donc, je reçois aujourd'hui M. Carlton Lewis. Bonsoir, M. Carlton. Bonsoir, merci, M. Medina. Mais avec plaisir, merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Alors, comme je le disais en préambule, vous êtes chef de projet CITELAB au sein de la CIJE. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà ce que ça signifie, CIJE? D'accord. Donc, comme vous l'avez dit, donc moi je suis M. Carlton Lewis, donc je suis un chargé de mission de la structure coopérative Initiative Jeunes Entrepreneurs et chef de projet du dispositif CITELAB. Donc, la CIJE, donc la coopérative Initiative Jeunes Entrepreneurs. Alors déjà, je vais faire une petite précision. Jeune entrepreneur dans l'idée où on débute dans l'entrepreneuriat, pas forcément jeune en âge. On peut accueillir des profils qui ont 18 ans, 50 ans ou plus. Donc, l'idée, c'est d'accompagner ces porteurs de projets à développer leur projet de création d'entreprise et aussi à leur permettre de monter en compétences dans un cadre sécurisé. Donc, l'objectif, ça va être de leur offrir l'opportunité de tester et de structurer leur idée sans pour autant avoir de compétences au préalable, mais avec un accompagnement personnalisé et collectif. D'accord. Alors, si je comprends bien, la possibilité de tester leur activité, le porteur de projet qui est en phase d'idée, par exemple, qui a juste une idée à la tête, peut venir au sein de la coopérative pour tester son projet. Comment ça fonctionne techniquement? C'est ça. Donc, l'idée, c'est avec le porteur de projet, on peut avoir plusieurs profils. Donc, des profils où, comme vous l'avez dit, ce sont des porteurs de projet qui ont une simple idée et ils ne savent pas forcément comment le mettre en place. Donc, on va avoir avec eux une première analyse de leur idée, voir si c'est viable. Ou on a aussi des profils de porteurs de projet qui fonctionnent un petit peu déjà dans leur entourage et ils souhaitent être en règle. Donc, avec eux, l'idée, c'est de pouvoir faire une étude de marché, regarder qu'est-ce qui est possible ou pas de faire avec eux. D'accord. OK. Et quand on intègre la coopérative, le statut social, c'est quoi? On est entrepreneur directement ou Alors, on est salarié de la coopérative? Comment ça fonctionne? Donc, l'idée de la coopérative, c'est de pouvoir permettre à chaque membre d'être à la fois bénéficiaire et acteur de leurs décisions. Donc, on va
proposer un hébergement juridique qui va leur permettre à la fois de pouvoir tester sans pour autant devoir être chef d'entreprise tout de suite. Donc, ça va leur permettre de pouvoir fonctionner, de pouvoir se faire connaître, de pouvoir se rapprocher d'événements ou de structures où on va leur demander certainement des fois un cadre juridique légal. Donc, c'est ce qu'on essaie de proposer. D'accord, voilà, c'est ça. C'est exactement la pierre angulaire de la coopérative. Je comprends bien, c'est le fait, et vous avez utilisé cette expression qui est le fait de l'hébergement juridique, le fait pour le porteur de projet de pouvoir utiliser le numéro SIRET de la coopérative pour pouvoir fonctionner et tester son activité. Tout à fait. Et donc, on permet aussi aux personnes de sortir de, vous l'avez dit, de l'économie grise, oui, voilà. dira-t-on. C'est ça, c'est ça. Quand on a l'habitude peut-être d'officier de manière non déclarée, eh bien là, on peut avoir cette protection via le numéro SIRET de la coopérative qui met aussi à disposition, j'imagine, des assurances peut-être? Oui, tout à fait. D'accord. OK, donc travailler en toute sécurité. Donc pour les porteurs de projet, peut-être quelqu'un qui ne saurait pas vraiment... alors, ne connaîtrait pas les démarches à effectuer pour pouvoir atteindre l'immatriculation, et deux, aurait des doutes. Est-ce que vous avez des porteurs de projet qui ont des doutes, qui ont, malgré le fait d'avoir réalisé leur business plan, est-ce qu'ils ont quand même des doutes? Est-ce que ça leur sert, ça, à lever les doutes, par exemple? Oui, forcément. On a toujours des porteurs de projets qui ont des doutes parce que l'entrepreneuriat, c'est prendre des risques, c'est prendre des initiatives. Donc, notre objectif, c'est de pouvoir leur donner des outils qui vont leur permettre d'être rassurés, de leur rassurer sur leur idée d'entreprendre, leur étude de marché, définir leur business plan, etc. Oui. D'accord. Il y a des entretiens individuels, vous accompagnez? Entretien individuel, entretien collectif, des thématiques collectives. Donc voilà, ouais, c'est ça. D'accord, parce que je pose la question à Essian, parce qu'en travaillant, et là j'aborde un autre volet de votre activité, le premier étant le volet de la coopérative, de ce qui est une coopérative d'activité et d'emploi au final, et le fait de l'hébergement juridique, la possibilité pour le porteur de projet de tester son projet de création sans prendre de risque ou quasiment pas. Il y a toujours une part de risque de toutes les façons, mais en tout cas, une part de risque dans le sens où il y aurait des investissements à réaliser. Oui. Donc, si la chose ne fonctionne pas, donc les investissements, bon... voilà, il y a toujours une part de risque dans un investissement de toutes les façons. Donc, la part coopérative d'activité et d'emploi. Et puis, vous avez aussi parlé d'accompagner et d'encadrer, de former le porteur de projet ou l'entrepreneur. Donc, qui dit former, dit centre de formation. Quel est votre statut par rapport à cette activité que vous avez? Donc, oui, c'est ça. Donc, là, si j'ai devenu centre de formation, donc, ça veut dire qu'elle va proposer un accompagnement structuré, associant accompagnement individuel, thématique collective et mise en réseau pour renforcer cet accompagnement dans cette démarche de création. Donc, on va proposer une formation qui s'appelle l'ETPE, entrepreneur de la très petite entreprise. Et l'objectif de cette formation, ça va lui permettre, justement, comme je l'ai dit, de voir les outils en lien avec le monde de l'entrepreneuriat. Donc, sur la thématique du mieux développer son idée, et sa formalisation de la création, la partie financière et juridique, la partie marketing, la partie communication, et aussi avec lui voir la thématique de l'enjeu du développement durable. D'accord? Donc voilà, ce sont des modules où on voit avec eux la posture entrepreneuriale, la maîtrise de son temps, la thématique sur mieux définir son projet et moduler son réseau fournisseurs, clients. Donc, il y a plusieurs éléments qu'on voit avec eux par rapport à cette thématique de l'entrepreneur de TPE, la formation TPE. Voilà, formation TPE. TPE qui veut dire, si vous pouvez nous rappeler? J'ai dit, donc c'est entrepreneur de la très petite entreprise. Entrepreneur de la très petite entreprise, d'accord. Donc, porteur de projet, entrepreneur qui avait besoin de formation, qui avait besoin de vous former sur les thématiques dont vient de parler M. Carlton. Lié à l'entrepreneuriat de toutes les façons, eh bien, vous pouvez frapper à leur porte pour pouvoir effectivement vous aborder ces thématiques-là
faire en sorte que que vous ne deveniez non pas des gestionnaires à la fin, mais au moins que vous soyez sensibilisés à la chose de la gestion, à l'importance du fait de gérer son entreprise. Vous avez parlé de rentabilité. Voilà, comment atteindre sa rentabilité, par exemple. Et si je dois donner une précision aussi, c'est une formation certifiante niveau Bac+3. La formation TPE dont vous me parlez, là? C'est ça. D'accord. Donc, il y a quand même un accès à cette formation. Donc, il faut que son projet soit viable. Donc, il y a un projet viable? Il y a une commission qui est organisée avant d'intégrer cette formation. Okay. Et il faut qu'il y ait aussi une équivalence niveau bac. Pour intégrer? C'est ça. D'accord. Pour intégrer la formation, le porteur de projet doit avoir une équivalence niveau bac. C'est ça. Pour intégrer la formation tout de même. D'accord. Oui, parce que, oui, si c'est une formation de niveau bac+3, certifiante. Certifiante. Ça veut dire qu'on a un certificat à la fin de la formation. À la fin de la formation, il y a un jury, un test. Oui, il y a un jury. Il y aura un jury. Il y aura des livrables à remettre. D'accord? Donc, c'est vraiment un engagement crédible pour le porteur de projet qui va lui permettre d'avoir des outils sur l'entrepreneuriat et en même temps avec lui de pouvoir être sur le terrain et de savoir si son projet reste viable. Ben, en fait, j'ai envie de vous dire que c'est de toutes les façons un passage pratiquement obligé parce que les outils dont vous parlez, les livrables dont vous parlez, à partir des thématiques que vous venez d'exposer, composent le business plan. C'est ça. Compose le business. Vous avez parlé d'études de marché, vous avez parlé de rentabilité, de viabilité, de maîtriser son temps, la posture entrepreneuriale. Tout ça, ce sont des éléments qui composent un business plan, qui est un document qui est indispensable pour le financeur quand on a besoin de se faire financer des projets. Donc, on amorce la rédaction du dossier en ayant une posture proactive quant au fait d'aller chercher donc, on anticipe le fait d'aller chercher les financements et on anticipe le fait de la demande de ce dossier-là. C'est ça. Un autre argument, alors je pense que vous l'avez, mais tout de même, moi, je me permets, parce que je reçois énormément de financeurs, dernièrement, avec M. Mounien, le Crédit Agricole, il est vrai que la certification pourra permettre d'asseoir la posture entrepreneuriale. Oui, c'est ça, oui. On le voit sur notre module, la posture entrepreneuriale. Comme on le voit. Vous avez un module sur cette thématique-là? Eh bien voilà, ça suffira à envoyer l'information au financeur. Il s'est formé, il maîtrise au moins les bases. Il sait ce qu'est un plan de financement initial, il sait ce qu'est un compte de résultat. Il arrive à dissocier les deux tableaux, il sait ce qu'est une partie économique, il sait ce qu'est un positionnement stratégique. Ça rassure le financeur. Donc ça, c'est... eh bien, merci pour ces informations. Je pense que, chers entrepreneurs, Roche-là tombe un jardin azote. Je pense que vous allez les appeler. De toutes les façons, le numéro de téléphone va s'afficher. N'hésitez pas à appeler la coopérative Initiative Jeune pour pouvoir réserver des créneaux d'entretien, participer à des réunions d'information, j'imagine. Oui, il y a des Vous avez une fréquence par rapport à ces réunions d'information? Alors, on essaie de faire 1 à 2 par mois. Après, comme vous l'avez dit, il faut qu'on ait des porteurs de projets qui souhaitent intégrer la structure. Mais voilà, c'est 1 à 2 par mois, le mardi ou le jeudi. Ça va dépendre des disponibilités de chacun. Voilà, c'est ça. Ça dépend des disponibilités, du sourcing, du fait des appels, etc. D'accord. Merci beaucoup pour... ces informations et ces précisions concernant la formation ETPE, entrepreneur de la très petite entreprise, qui a un socle de formation qui permettent, in fine, après être passé devant un jury, après avoir remis un certain nombre de livrables, de bénéficier, de pouvoir être gratifié, pas bénéficier, gratifié, il faut aller la chercher, une certification de niveau Bac+3. Vous m'avez parlé en liminaire du fait d'être conseiller au sein de la coopérative Initiative Jeune Entrepreneur, donc chargé d'accompagnement. Vous avez aussi mentionné le fait de votre casquette, on va dire, de chef de projet du CitéLab. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, nous donner des informations complémentaires sur ce qu'est le CitéLab au final, de quel outil, de quelle structure est-ce que ça correspond et ce qu'est la mission ou les missions, j'imagine que vous en avez beaucoup, plusieurs, du chef de projet. Oui, donc comme je l'ai dit au préambule, donc je suis chef de projet CitéLab Guadeloupe. Donc l'idée de ce dispositif, c'est de favoriser l'initiative économique dans les quartiers.
et plus précisément dans les quartiers QPV, donc quartiers prioritaires de ville. Donc le rôle du chef de projet, ça va être de détecter les talents des quartiers, d'accompagner ces porteurs de projet de la phase d'idée à la concrétisation de la structure, d'orienter ces chefs de projet, enfin ces porteurs de projet, excusez-moi, via des dispositifs en adéquation avec leur idée, et aussi d'animer des thématiques dans ces quartiers. Donc, le chef de projet CitéLab, il est un vrai référent de proximité. Son objectif, ça va être de se rapprocher vers des acteurs qui aussi jouent le jeu de mettre en place des animations, des événements. Donc, essayer de me rapprocher d'associations, de maisons de quartier, même de la mairie pour pouvoir proposer des événements sportifs, culturels. Donc, il m'a été amené à mettre en place des tournois de foot, des tables rondes, des réunions thématiques liées à la création ou autres. Donc, voici en grosso modo l'objectif du CitéLab. Le territoire, vous intervenez sur quel territoire? C'est important ce que vous venez de dire là. Oui. Sensibiliser, repérer des talents des quartiers prioritaires de la ville. Alors, on connaît les problématiques de ces zones-là, qui sont le fait du manque d'accès à l'information plus difficilement. C'est la raison pour laquelle, entre autres, ils ont été qualifiés de QPV. Le fait du revenu moyen qui est inférieur en deçà de la moyenne régionale ou nationale. Mais il n'empêche que, justement, ça développe la créativité, ça développe le génie entrepreneurial. Les gens ont envie de s'en sortir, donc développent. Et donc, vous repérez ces génies-là, ces talents-là, et vous les faites sortir d'une certaine incertitude et aussi d'une méconnaissance peut-être qu'ils auraient de ce monde entrepreneurial, parce que des fois, ils fonctionnent, mais bon, ils ne savent pas encore tous les tenants et aboutissants. D'accord. Donc, l'idée, c'est de... Les mettre en lumière. Les mettre en lumière. C'est un appel qu'on lance là, alors. Les zones, c'est quoi? Les zones, est-ce que vous avez une zone définie pour pouvoir sensibiliser, ou bien c'est toute la Guadeloupe, ou bien vous avez ciblé des zones stratégiquement? Parce que vous m'avez expliqué en off, en dehors des caméras, que vous étiez une petite structure, que la chose était en train de se développer. Donc j'imagine que... Actuellement, ça a surtout été la zone sud-Bastère. D'accord. Mais après, comme je l'ai dit, c'est vraiment des quartiers QPV. Donc, si vous savez que vous êtes dans un quartier QPV, vous n'hésitez pas à nous solliciter avec le numéro pour avoir des entretiens, pour avoir plus d'informations. D'accord? Mais messieurs les maires, messieurs les présidents de communautés d'agglomération, vous avez organisé un tournoi de football, c'était dans quelle ville, par exemple? À Capesterre-Belo. À Capesterre-Belo. Monsieur Courtois, les services, le secrétariat, les composantes administratives, les conseils de ces maires-là, prenez contact avec les jeunes accompagnants, comme ça, les jeunes structures et les jeunes accompagnateurs, les jeunes chefs de projet guadeloupéens qui permettent aux porteurs de projets des quartiers prioritaires de la ville, entre autres. Il nous a, au préalable, expliqué ce que proposait sa structure aux porteurs de projets dans la Guadeloupe et pour l'ensemble de la composante entrepreneuriale, qu'elle soit porteur de projet ou entrepreneur déjà actif. Prenez contact avec ce type de structure. Je pense que, et vous et eux, il y aurait ce qu'on appelle un optimum au sens parisien. Il ne faut pas que l'une ou l'autre des parties ne soit lésée. Je pense qu'ici, on a matière à développer quelque chose, à développer un accompagnement et aussi à faire en sorte qu'il y ait une visibilité sur vos quartiers positive des porteurs de projets jeunes ou pas, parce que la coopérative initiative jeune entrepreneur, M. Carlton l'a précisé, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de jeunesse dans la posture entrepreneuriale, dans le fait d'être entrepreneur, porteur de projet ou jeune entrepreneur. Le message est lancé par rapport à ce dispositif, qui est un dispositif, vous me l'avez précisé, de la Banque publique d'investissement. Oui. Banque publique d'investissement. Donc, on est au niveau national, au niveau régional. Essayons de se rapprocher un petit peu. Je pense que vous avez, pour pouvoir organiser des événements, peut-être besoin de chapiteaux, de moyens, de logistique. Donc, voilà, le message est lancé. Messieurs les maires, mais de toutes les façons, vous aurez, ils sont actifs là, surtout en cette période.
C'est ça. Surtout en cette période. Donc, merci beaucoup, en tout cas. Je pense que nous avons fait le tour. On a compris que la coopérative initiative Jeunes Entrepreneurs était une structure dédiée à l'entrepreneuriat. Peu importe la phase, peu importe l'âge, que vous soyez au stade de l'idée ou de la création effective, vous êtes les bienvenus pour un accompagnement de conseils au sein de la coopérative Initiative Jeune, qui est premièrement une coopérative d'activité et d'emploi, vous permettant le fait de l'hébergement juridique, de tester votre projet de création d'entreprise en utilisant le numéro SIRET de la coopérative. Donc, on sort un petit peu des zones grises. Et également qu'il y a le volet non moins intéressant de la formation qui vous permet d'avoir un cadre dans lequel vous pourrez vous former à la chose entrepreneuriale à travers le fait de la certification entrepreneur de la très petite entreprise et au final avoir sa certification de niveau Bac plus 3 et amorcer le fait de l'investissement et du fait de convaincre le financeur ou ses partenaires. Merci, chers entrepreneurs. À très bientôt pour de nouvelles aventures entrepreneuriales. Merci beaucoup, Monsieur Carlton, pour ces précisions. Merci beaucoup à vous. À bientôt. Vous aussi. Allez, au revoir.